Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai annoncé sur la chaîne aujourd'hui, depuis hier 26 et puis toute la journée d'aujourd'hui 27 août, je suis à Golden Tulip pour le BIF, le Benin Investment Forum. C'était très bien, ça se déroule très bien. Et là, j'ai eu envie de tourner une petite vidéo parce que j'ai rencontré plusieurs développeurs qui ont leur entreprise, qui ont développé des projets. Je vous présenterai ça aussi, les différents projets. Mais avant ça, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de ce que vous devez savoir si vous voulez être développeur. Donc, ce que vous devez apprendre, ce que vous devez savoir si vous voulez être développeur, vous voulez être programmeur, vous voulez apprendre le coding pour vous aussi faire vos projets informatiques. Donc, sans plus tarder, j'y vais. La première chose, c'est que pour être développeur, il vous faut au minimum un ordinateur. Donc, un ordinateur, quand je parle d'ordinateur, je vous parle d'un bon ordinateur qui va vous permettre de pouvoir coder, de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez en réalité. Donc, au niveau de l'ordinateur, voilà, l'ordinateur, il doit être, je ne sais pas, je ne vais pas parler de caractéristiques d'ordinateur. Non, mais quand même, il doit être rapide, il doit être correct, il doit être tout ce que vous voulez. Ouais. Donc, surtout, vous pouvez éviter de prendre des ordinateurs d'occasion parce que souvent, ça vous lâche au moment où vous ne savez pas, vous voulez faire un truc d'important. Donc, vous prenez un bon ordinateur, qu'il soit neuf et qu'il soit rapide. Voilà, on trouve ça sur le marché. Donc, à part l'ordinateur, il vous faudra quoi? Il vous faudra la patience. La patience parce que le codage, c'est une langue. Je vous ai dit ça, c'est une langue que vous apprenez. Donc, il va falloir comprendre qu'au début, si vous ne comprenez pas la langue, alors vous apprenez mot par mot. C'est la même chose. Au niveau du codage, si vous prenez par exemple, si vous codez en PHP, vous voulez apprendre le HTML ou le PHP, il vous faudra la patience pour apprendre mot par mot les différentes choses qui vont rentrer en fonction d'une application ou d'un projet. Donc, vous apprendrez mot par mot. Donc, s'il y a 1000 choses, c'est que c'est mot par mot que vous apprendrez. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 1000 choses. Il y a beaucoup plus que 1000 choses à apprendre. Donc, les fonctions, c'est d'apprendre mot par mot. Donc, il vous faudra la patience. Voilà, la patience pour pouvoir comprendre tout ça. Donc, maintenant, on passe à la deuxième chose que vous devez avoir. Vous devez avoir le temps. Ça, c'est super important. Il faut le temps. Le temps est super important parce que vous devez avoir le temps de pouvoir pratiquer ce que vous apprenez. Si vous suivez une formation, à la formation, on va vous apprendre des codes, des mots. Donc, on va vous apprendre des expressions dans le coding. Et quand vous serez à la maison, il vous faut le temps pour pouvoir reprendre ce qu'on vous a appris. Ça, c'est super important. Sinon, vous n'aurez pas la main. Il y a des gens qui viennent à la formation, par exemple, et ils comprennent bien la formation. Et puis le lendemain, le surlendemain, quand ils reviennent, ils ne comprennent rien. C'est parce qu'ils n'ont pas repris. Vous voyez, quelles que soient vos occupations, trouvez un bout de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures durant la semaine pour reprendre ce qu'on vous a appris à la formation. La reprise, c'est super important et pour ça, il faut du temps. Je dis souvent que pour apprendre à coder, vous devez franchement avoir une grande quantité de temps pour pouvoir le faire. Maintenant, si vous n'avez pas une grande quantité de temps, vous pouvez avoir 1 heure, 2 heures dans la journée pour vous entraîner. Quatrième chose qu'il faut avoir, il faut que vous ayez un projet pour lequel vous tenez. Et là, vous apprenez directement sur le projet. Est-ce que vous comprenez, les gars? Ce que vous apprenez, vous l'appliquez directement sur le projet. Le projet vous permettra d'avoir, d'avoir la force, d'avoir le sentiment de travailler pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, il faut avoir un projet. Et là, vous travaillez là-dessus directement. Donc, vous apprenez et vous appliquez directement sur votre projet. Ça donne la motivation. Voilà. Parlant de motivation, franchement, moi, je ne crois pas à cette histoire de motivation. Parce que quand les gens disent, tiens, quand je veux faire quelque chose, il faut être motivé et tout ça. Oui, il faut être motivé. Mais la motivation, c'est quelque chose qui disparaît très rapidement quand les difficultés viennent. Donc, la motivation, moi je ne crois pas trop, mais plutôt que je dirais qu'il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux et il faut avoir la conviction de ce qu'on fait. Donc ça, c'est la 6e chose qu'il faut avoir pour apprendre à coder. Voilà, je vais m'arrêter sur ces 6 choses. C'est déjà ça pour ce qu'il faut apprendre pour le codage informatique, ce que vous devez savoir faire, ce à quoi vous devez vous attendre pour apprendre à coder. Donc à bientôt sur la chaîne. Attendez, n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous n'abonnez pas,
moi, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Mais si vous vous abonnez, je vais continuer à chaque fois à vous donner des meilleures vidéos pour vous permettre de coder en réalité. Nous allons faire sur cette chaîne des codes, nous allons développer des applications sur cette chaîne. On n'a pas encore commencé, mais ça, on le fera bientôt. Donc, à bientôt. Abonnez-vous. Merci.